Nous sommes en 2022, une année qui suscite beaucoup d'espoir. Les Ivoiriens sont nombreux à vouloir tourner la page des difficultés et à embrasser des lendemains meilleurs. Et puis l'Afrique du Sud a salué ce 1er janvier au Cap à son dernier grand héros de la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu, lors des funérailles sans faste, comme l'avait souhaité le prix Nobel de la paix 1984. Bonsoir et bienvenue dans le journal. C'est le Nouvel An et la nuit de la Saint-Sylvestre. Le chef de l'État a adressé ses vœux à la nation comme à l'accoutumée. Le président Ouattara souhaite que chaque Ivoirien préserve les acquis de 10 ans de paix. Anicette Konan nous donne un aperçu de l'intervention du président de la République. La cohésion sociale et la culture de la paix au cœur de l'adresse à la nation du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a gracié 2500 prisonniers. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour crimes de sang. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, je crois en la capacité de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien à se réapproprier les valeurs de notre République que sont l'union, la discipline et le travail. Je voudrais réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui contribue à l'apaisement du climat social. Nous continuerons avec le gouvernement à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays. Aussi face à la menace terroriste à nos frontières, le chef de l'État, Alassane Ouattara, félicite la bravoure des soldats. Vous pouvez me faire confiance. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour contrer toutes les velléités, en particulier au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières et dans la sous-région. Je félicite nos forces de l'ordre pour leur courage et leur engagement. Autre sujet abordé, les questions liées au développement des infrastructures et surtout l'autonomisation de la femme. Le président de la République, Alassane Ouattara, entend poursuivre tout au long de l'année 2022 le programme social du gouvernement en mettant l'accent sur l'accroissement des opportunités d'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Une année pleine de promesses, les Ivoiriens aspirent à des lendemains meilleurs cette année, comme je vous l'ai annoncé en début de journal. Ils l'ont évoqué avec notre reporter Anicette Konan-Blessing. Contrairement à l'année 2020, les Ivoiriens gardent de bons souvenirs de l'année 2021. Année riche en émotions, de toutes couches sociales, ils relatent les événements qui les ont marqués. Ce qui m'a plus marqué cette année en Côte d'Ivoire, c'est la rencontre entre les deux légendes de la Côte d'Ivoire, à savoir le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Les classes que nous avons achevées grâce aux subventions spéciales de l'État, les ouvertures de voies. Une année pas facile pour les opérateurs économiques. Ce qui m'a marqué, ce sont les prières que nous avons adressées à l'endroit du pays. Le pays a été sécurisé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais Dieu a étendu sa main sur ce pays. Nous constatons que nous finissons l'année avec la paix. Et c'est le plus important. Beaucoup d'épreuves difficiles par rapport à des pertes de parents, des hommes de gouvernement, en tout cas des responsables du pays. Ils sont tous unanimes sur le fait que le vent de la paix et de la cohésion sociale doit souffler sur ce pays qui a beaucoup à offrir. Pour la population de la Côte d'Ivoire, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Je souhaite la paix, la santé, moins de problèmes. Les activités n'ont qu'à marcher comme avant. En tout cas, tout ce qui est bien, quoi. Paix en 2022, pour qu'ensemble, nous puissions aller à l'émergence. Qu'on connaisse assez de choses positives, la santé, la prospérité, la paix du pays. Que le Seigneur réconcilie tous les Ivoiriens et que cette nation soit en paix et que cette nation demeure encore dans la stabilité comme nous l'avons passé en 2021. Population commerçante et commerçants, leur souhaiter une très bonne année 2022. Que cette année 2022 qui va commencer nous apporte la santé, le bonheur et que évidemment le coronavirus vraiment s'éloigne de l'Afrique et du monde entier, qui en fin de compte va nous permettre de faire les libres échanges entre opérateurs économiques.
Ce sont des Ivoiriens soucieux de leur bien-être et celui de leur pays qui abordent l'année 2022 avec beaucoup de sérénité. Les fidèles chrétiens ont célébré la nouvelle année dans les temples et paroisses. C'est une coutume pour ces personnes qui savent que leurs destinées sont étroitement liées à la bonté et à la fidélité de Dieu. Colette Ilbouto était dans quelques temples et églises. Pour la célébration du Nouvel An, les Abidjanais se sont rendus en grand nombre dans les lieux de prière pour accueillir 2022 dans la spiritualité. Comme ici à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de la commune de Trècheville, prière, enseignement biblique et adoration étaient élevés vers Dieu. Occasion pour l'abbé Emmanuel Zabsonré d'inviter les fidèles chrétiens à demeurer dans la foi et à multiplier les prières pour la Côte d'Ivoire. Le thème de l'année pastorale, en tout cas pour l'archidiocèse d'Abidjan, porte sur l'amour et la vérité, sur la justice, sur la paix, qui doivent, n'est-ce pas, se donner la main pour avancer. Eh bien, nous aussi, fidèles de Jésus-Christ, nous devons être artisans de paix, de réconciliation, de vérité, d'amour, de fraternité, là où on est. Autre lieu, même décor. Ici, à la paroisse Saint-Joseph et Poudabobo-Gare, l'église était bondée de monde. Venus nombreux, les fidèles ont confié cette nouvelle année à Dieu. Le père Pascal Seka a formulé des prières de paix pour la Côte d'Ivoire avant de souhaiter ses vœux de nouvel an aux fidèles. Nous sommes super contents, hyper contents de nous rassembler en ce lieu saint pour prier Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint, pour prier Allah pour que la paix tant désirée par la Côte d'Ivoire advienne. Nous demandons à Dieu de toutes nos forces d'accorder la culture de l'amour, la culture de la vérité à la Côte d'Ivoire, à nos institutions, à nos pères, à nos parents, à nos gouvernants, pour qu'émergent enfin des fruits de justice, des fruits de paix profonde. À l'église Ariste d'Aboboté, toujours dans la commune d'Abobo, ici également, l'heure était à la prière et au recueillement. Nous venons de passer de l'ancienne année à une nouvelle année. Et cela n'a pas été facile, parce que nous étions tous inquiets. Est-ce que Dieu permettra que nous rentrons dans la nouvelle année? D'autant plus que l'année qui vient d'achever a été une année difficile sur tous les plans. Et nous prions Dieu pour que cela s'arrête. Vous avez entendu, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Minuit, le moment tant attendu. Cris de joie, embrassades. L'instant devient magique avec les bougies allumées. Les fidèles chrétiens esquissent des pas de danse pour rendre gloire à Dieu pour la nouvelle année. Dieu nous a gardés pendant toute l'année. Il nous a épargné de beaucoup de choses. Donc nous sommes venus et rendre toute la gloire pour que l'année qui vient nous donne encore la santé, la paix, la joie. Nous venons pour un bilan personnel et communautaire et nous nous projetons à la même occasion dans la nouvelle année. 2021 vient de finir avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs. Voici donc 2022 qui s'annonce plein d'espérance et de paix. Des vœux chers aux Ivoiriens. Le reportage de Colette Ilboudo était commenté par Georgette Ido Fofana et à la faveur donc du Nouvel An, les fidèles chrétiens de l'église méthodiste d'Abrako dans le département de Jacquesville ont prié dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens de l'église protestante méthodiste d'Abrako dans le département de Jacquesville ont célébré le culte de la Saint-Sylvestre. Bruno Nguessan, président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, a exhorté les fidèles à prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour le président de la République, nous avons prié pour le gouvernement, pour le Premier ministre, pour les présidents des institutions, pour tous les responsables des partis politiques. Et à cela, nous avons souhaité que véritablement notre pays retrouve sa paix d'antan. Vous voyez, jadis on appelle la Côte d'Ivoire havre de paix. Alors aujourd'hui, vraiment, cette paix-là connaît quelques turbulences. Nous prions véritablement que 2022 apporte cette paix. Occasion pour les fidèles chrétiens de faire des vœux pour le pays. C'est surtout la paix
et l'amour que nous souhaitons à notre chère Côte d'Ivoire. Pour l'Église protestante méthodiste, nous souhaitons aussi la joie, l'amour et la paix aussi, et que l'attente et surtout la réconciliation qu'on prône partout puisse arriver dans nos églises. Que la Côte d'Ivoire reçoive la paix de Jésus-Christ, l'amour et le partage fraternel l'un et l'autre. Que le Seigneur ait les yeux favorables sur la Côte d'Ivoire et qu'il bénisse chacun de nous. Louanges, prières et adorations ont été les temps forts de cette célébration. Depuis plus de 10 années maintenant, Abidjan retrouve son décor lumineux. Le district d'Abidjan a brillé de mille feux ce 1er janvier 2022, des moments de joie pour de nombreuses familles. Le reportage de Joël Gossé. 20h. Les techniciens du district d'Abidjan et ceux de la société Rugerie spécialisée dans la conception des spectacles pyrotechniques s'activent. Leur presse. Tout doit être fin prêt pour le respect d'un rendez-vous féerique qui dure depuis maintenant 10 ans. L'illumination d'Abidjan. Il y a toute une préparation en France, la conception du feu, la préparation des conteneurs. Et ça, il y a quand même un volume à déplacer. Une dizaine de jours de montage ici, dans le pays, mais en masse active, on est de l'ordre de 4 tonnes et demi. Et en masse brute, on est de 12 tonnes. Cette année, les communes du plateau et de Treichville seront les témoins de ce spectacle lumineux qui symbolise le passage de 2021 à 2022. Et c'est aux abords du Palais de la Culture de Treichville, en présence des autorités et des amoureux des feux d'artifice, que le décompte a débuté. Bonne et heureuse année 2022 dans la paix. Le public est déjà conquis. Cette année, c'est la totale. Comme disait mon petit-fils, il dit, les feux ont éclairé Dieu et Dieu est content. Donc pour nous, Dieu est content et 2022 sera une année de gloire pour la Côte d'Ivoire. Le pont de Gaulle s'est revêtu des couleurs des feux d'artifice. C'est une occasion de rassembler les Ivoiriens dans une perspective de solidarité et de partage. Les feux sont l'expression de la joie que les Ivoiriens doivent exprimer vis-à-vis de la beauté de leur pays. C'est l'expression de ce qu'il y a de beau. C'est la continuité des illuminations. Vous voyez? Mais cette fois dans le ciel. 10 ans maintenant que dure ce rendez-vous magique. 10 ans que les amoureux des feux d'artifice répondent nombreux à l'invitation du district d'Abidjan et de son gouverneur. Prochain moment féerique, le 31 décembre 2022. C'est la fête dans les familles, moment de joie, de partage, occasion de déguster de bons petits plats pour célébrer la nouvelle année. Vivons ensemble ces moments de bonheur en compagnie de notre reporter Noussangari. Commune de Yopougon, domicile du chef de village de Niangon-Lokwa. À la cuisine, Dame Bogu s'active à concocter de meilleurs plats. Une nécessité pour satisfaire les invités. Pour la nouvelle année, on a un peu concocté un peu de foutou avec la sauce pistache nationale. On a fait un peu de porc grillé, un peu de poulet grillé. On a fait un peu de frites, un peu de pepper soupe de cabri. C'est le chef du village. Il peut recevoir des gens. Donc il faut que les gens viennent. Quand les gens arrivent, il faut qu'ils trouvent à manger. Pour le chef de famille, le Nouvel An est une fête de partage. C'est le moment de partage. Donc c'est tout à fait normal que nous recevons des amis, des frères, pour partager le repas de la nouvelle année. Le partage, c'est ce qu'a compris Estelle qui a décidé d'offrir la nourriture aux voisins. Moment de partage, la célébration du Nouvel An est aussi un moment de retrouvailles. À Yopougon-Ndokwa, quartier Fanny, le doyen Oumar a décidé de célébrer cette fête dans le cocon familial. Vous voyez, mon épouse et moi, nous sommes quand même, on a tous dépassé la soixantaine. On est devenus des conseillers pour tous ces jeunesses-là. Ces retrouvailles en famille, un plaisir partagé par ses neveux et petits-enfants. Ce matin, nous sommes venus saluer Nana Kadri Oumar, qui est le chef de famille. En pareille occasion, toute la famille se réunit chez lui pour lui présenter les vœux les meilleurs, les vœux de santé, de longévité, de prospérité et de succès dans toutes ses entreprises.
Au quartier Arras, cité douane dans la commune de Treichville. C'est dans une ambiance festive que les membres de la famille Do se retrouvent. Si certains ont célébré ce nouvel an en famille, d'autres se sont retrouvés dans des espaces de divertissement. Sachez que l'Afrique du Sud a salué ce 1er janvier au Cap son dernier grand héros de la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu, lors de funérailles sans face, comme l'avait souhaité le prix Nobel de la paix 1984. Voilà, comme l'a dit cet enfant, Dieu est content. Je vous souhaite donc une divine année pleine de bonnes surprises. Je le sais, cette année sera la bonne, nous serons heureux.